Est-ce que déjà vous avez une sonnerie ou plutôt vous utilisez le vibreur? Et sinon, est-ce que vous avez mis la sonnerie de votre téléphone qui est un peu proposée sur tous les téléphones? Ou est-ce que vous avez tout simplement mis une musique que vous appréciez? Avant je mettais des génériques, mais maintenant c'est vraiment le vibreur classique. Et quand il faut absolument que je me lève, mais vraiment, il y a une petite sonnerie avec, mais vraiment un truc classique de base. Mais ça me réveille. C'est le principal. C'est le principal. Bon, alors tu t'es levé. Je vais un peu parler à voix basse comme ça, mais sans chuchoter. Pour pouvoir te réveiller un peu plus, il faut que tu te lèves. Que tu te lèves. Voilà. C'est très bien comme ça. Un conseil que je peux vous donner le matin quand on se réveille, c'est en fait de sortir du lit directement, de ne pas attendre que le réveil sonne 2 fois, 3 fois, 4 fois, parce que ça va vous stresser. En plus de ça, généralement on se rendort jamais réellement, c'est juste une sorte de somnolence. Donc vraiment le conseil c'est de vous lever directement dès que votre réveil il sonne et d'aller boire de l'eau, de vraiment boire un bon verre d'eau. Ça va tout simplement permettre à votre organisme de vraiment un peu se relancer et se réveiller. Et souvent après une nuit de sommeil, on est un peu déshydraté. Donc ça permet vraiment de commencer la journée en mettant quelque chose de positif en fait dans votre journée dès le début, même si vous pouvez pas forcément vous en rendre compte tout de suite, que pour vous c'est pas genre le truc positif de l'année, honnêtement je suis bien consciente de ça. Mais ça permet vraiment de débuter sur de bonnes bases, donc de se lever directement, de boire un peu d'eau, et après vraiment de faire les activités que vous aimez dès le matin. Certaines personnes vont par exemple faire du sport, du yoga, des trucs comme ça dès le matin. Personnellement, dès le réveil c'est impossible. Mais je sais que certaines personnes apprécient ça. Ou tout simplement prendre un bon petit déjeuner, mettre de bonne musique dès le matin pour se mettre de bonne humeur, s'habiller, se préparer. Et un conseil pour tous les élèves, étudiants, et pour les personnes d'ailleurs qui travaillent également, c'est de préparer vos affaires la veille. Donc de préparer vos affaires, votre sac de cours avec toutes les affaires que vous avez besoin le lendemain. Surtout si vous devez passer la journée complète à l'école, collège, /lycée, /université, /autre, et ou pour votre travail, et également de préparer vos vêtements pour le lendemain, notamment quand on va à l'école. Je sais que en général on sait pas vraiment comment s'habiller le matin et ça peut prendre plus de temps que prévu, donc autant partir sur de bonnes bases et se dire c'est déjà prêt, on n'a pas à stresser le matin, comme ça nous permet de nous réveiller tranquillement. Ça vous permet aussi de créer une to-do list pour votre semaine. L'objectif de cette vidéo, c'était de vous réveiller tout doucement, de vous réveiller en douceur, de vous motiver à vous lever, de vous motiver aussi pour votre semaine, pour votre journée déjà pour commencer, et de vous donner des objectifs pour la semaine, pour votre journée, pour votre semaine, mais là c'est plus global. Sur la semaine, ça vous permet en fait d'avoir tout simplement une to-do list avec un peu tous les gros titres que vous devez faire dans la semaine, ou des petits objectifs, des petits challenges. Le challenge, ça peut donner un peu de piment à votre journée, à votre semaine. Je voulais un peu vous aider à vous organiser, à sélectionner vraiment les objectifs à faire, à réaliser pour la semaine. Donc j'ai un petit carnet pour noter tous ces objectifs pour vous. Mais n'hésitez pas non plus à prendre un petit carnet ou votre téléphone portable, ou à acheter une to-do list, ou à l'écrire dans votre agenda peut-être, si vous en avez un. Tout simplement, l'un des premiers objectifs que je peux vous conseiller, c'est de boire beaucoup d'eau. Clairement, c'est, je pense, un objectif qu'on peut se donner, que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés, etc. C'est vraiment boire de l'eau, c'est hyper important, et en fait, plus vous allez boire de l'eau, plus vous allez être hydraté, et mieux vous allez dormir, vous reposer donc la nuit et être en forme le lendemain. Donc je pense que l'objectif numéro 1, c'est boire de l'eau. Donc boire de l'eau. Tac, et je mets un petit carré. Tac, comme ça.
Après, ce sont des petits conseils pour les to-do list, mais ce sont vraiment des to-do list globales, tout simplement pour avoir des objectifs assez concis, mais simples pour votre semaine, et pour tout simplement en fait vous dire ok, cette semaine c'est ma semaine. Et même si ça se base sur des petits objectifs, par exemple boire de l'eau, mais ça peut aussi être faire un peu de sport, avoir une activité physique, on va dire, pas forcément du sport à proprement parler, mais peut-être tout simplement aller marcher ou faire du yoga. Voilà, tout simplement. Donc, activité physique. Alors, ne me jugez pas sur ma qualité d'écriture. Clairement, déjà, sans réel support, c'est difficile. Donc voilà, alors, activité sport. Et en fait, comme ça, tout doucement, vous allez un peu détacher des petits objectifs. Ici, ce ne sont pas des objectifs professionnels ou scolaires. Ou sportifs, par exemple. Ce sont vraiment les objectifs de base que vous pouvez vous donner. Ça peut être également lire un livre, par exemple, ou lire un chapitre. Voilà, essayez de vous motiver à lire un peu, ou lire un manga pour commencer. Vous poussez en fait à lire un peu, même si ce sont des magazines, plus des magazines scientifiques ou politiques, économiques, voilà, des magazines, on va dire, un peu plus professionnels. C'est vrai que ça peut être intéressant, ça peut vous motiver également pour lire, pour débuter en fait la phase de lecture dans votre vie. Donc je dirais lire. Peut-être le dernier objectif que je peux vous donner, c'est essayer de prendre un peu plus de temps pour soi. Prendre du temps pour soi, ça ne signifie pas forcément être seul et, je sais pas moi, juste regarder une série. Ça peut être ça, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être faire du sport, faire des soins, ça peut être aller marcher, profiter un peu du soleil, cuisiner, si c'est ce que vous aimez aussi. Ça peut être plein de choses. Donc je vais mettre prendre du temps pour soi. Et ensuite, vous avez plein d'autres petites cases à remplir pour les objectifs de votre semaine. C'est à vous de le faire. C'est à vous de vous dire qu'est-ce qui me plairait, quelles sont les choses que j'ai envie de faire cette semaine. Mais il y a quelque chose que je voulais vous dire pour terminer cette petite vidéo qui, je l'espère, vous aura plu et vous aura permis de vous réveiller en douceur et d'avoir plein de motivation. Il ne faut pas se stresser de trop. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un peu de stress, et notamment par exemple en période d'examen, ou si vous avez un gros dossier à rendre pour votre travail, voilà, plein d'autres choses. C'est normal d'avoir du stress, de l'anxiété, et parfois ça peut même vous booster, par exemple pour les révisions, pour les examens et autres. Mais c'est bien aussi de savoir prendre du recul, de savoir se dire ok, là j'ai stressé, là ça me fait un peu peur, mais d'être capable de surmonter ses peurs et d'analyser les choses. Au lieu de stresser et de se morfondre, entre guillemets, et de se dire oh là là, j'y arriverai jamais, c'est faux. Peut-être que c'est pas la bonne solution. Par exemple, pour les étudiants, si vous n'arrivez pas à comprendre une notion, peut-être que c'est parce que la méthode d'apprentissage n'est pas la bonne. Ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'il n'y a pas un seul chemin pour arriver à réaliser vos objectifs, à réaliser les projets, à réaliser tout simplement vos devoirs en ayant des bonnes notes pour obtenir vos examens. Il n'y a pas une seule méthode pour y arriver, et c'est pas parce que vous n'allez pas avoir de très bons résultats directement que vous n'allez jamais y arriver. C'est faux, vous êtes capable de le faire, on est tous capables. Tous capables. On est tous capables d'y arriver. On n'a juste pas forcément les mêmes besoins, les mêmes méthodes pour arriver à un résultat. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de trouver sa voie, de trouver en fait ces méthodes tout simplement pour arriver à un objectif. Mais n'oubliez surtout pas, vous n'êtes pas nul. Vous êtes capable de tout. Vous êtes capable de tout. Et vous êtes fort, même dans les moments difficiles. Vous arriverez à comprendre et à aller mieux après. Et vous verrez, ça va aller. Votre semaine va très bien se passer.
Alors je vous dis bonne journée, très bonne semaine également, et on se retrouve très bientôt dans une